Hey, salut, bienvenue dans QA. Aujourd'hui on est dans une nature broussailleuse et on est au milieu des animaux sauvages. Et surtout, on a du vin. Et ouais ma gueule, c'est le relooking de Dionysos. On va pouvoir s'abandonner totalement, communier avec la nature et tous ensemble se bourrer la gueule, s'habiller avec des peaux de bêtes et mourir démembrés avant de ressusciter. Je parle avec ma petite bouteille. Alors Dionysos, ça vous évoque tout de suite le vin, l'ivresse, la débauche. La débauche, parce que je viens de Toulouse, je n'ai plus besoin de cette bouteille. Mais en général, vous êtes beaucoup moins nombreux à connaître sa dimension philosophique, sa dimension morbide aussi, la violence qu'il peut déchaîner sur son passage, et le bien-être aussi qu'il peut procurer. Oui, ça paraît complètement opposé, et effectivement ça l'est. Dionysos, c'est une figure ambiguë et duelle. Oui, en effet, depuis fort longtemps, Dionysos est associé au vin. C'est le cas par exemple dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère qui ont été mises à l'écrit autour du 9e, 8e siècle avant notre ère, mais il est aussi associé à la mort. Arrête-toi, tu vas te toller. Par exemple, un récit mythologique dit que Dionysos a fait découvrir en premier le vin à un paysan de l'Attique, Icarios, qui a voulu partager cette découverte avec ses voisins. Sympa la convivialité et tout ça. Mais ces derniers ont cru qu'ils avaient été empoisonnés et du coup, ils ont buté Icarios. Et du coup, après sa fille s'est pendue. Ouais, alors je fais chauffer le panneau parce qu'aujourd'hui, on va en avoir bien besoin. Donc le vin qui désinhibe et qui rapproche les gens, ok, mais qui tue aussi, il y a toujours cette ambiguïté chez Dionysos. Tout comme l'ivresse qui nous rend super joyeux ou irascibles. Alors si vous suivez l'émission, vous savez que dans le relooking mythologique, on se concentre principalement sur la mythologie et sur l'iconographie, donc les images pour décrire les dieux. Mais pour Dionysos, un aspect assez incontournable, c'est son culte, donc je le signale très rapidement. En effet, on lui rendait ce qu'on appelle un culte à mystère. Donc les cultes à mystère sont des cultes qui impliquent du mystère et donc du secret, donc du coup ils nous sont parfois assez mal parvenus même si on a quelques infos. Ils impliquent souvent une initiation, donc un passage d'un statut à un autre pour l'initier, comme par exemple peut l'être le mariage aujourd'hui. C'est un genre de rituel qui fait changer de statut. Et Dionysos n'est pas la seule divinité grecque à en recevoir un, c'est aussi le cas par exemple de Déméter, la déesse de l'agriculture, etc. Une des caractéristiques du culte de Dionysos, c'est de combler le trou qui existe. Combler le trou. Combler le trou du culte. Non, c'est toi le trou du culte. Donc c'est de combler le trou qu'il existe entre le divin, l'humain et la nature. Donc l'humanité émerge de la nature et aspire au divin par ce culte. En gros, je la fais simple. Dionysos a la particularité de rassembler, donc à la fois les hommes entre eux, mais aussi les hommes avec la nature, mais aussi de libérer l'humain des conditions de vie. Par exemple, pendant certaines fêtes consacrées à Dionysos, on libérait les esclaves ou les prisonniers. Bon, après ce culte, il a pas toujours été vu d'un bon œil, comme on va le voir, notamment parce qu'il rejetait certaines valeurs de la société grecque et parce qu'il avait mauvaise réputation sur certains points. Par exemple, on disait que les initiés bouffaient de la chair crue. Mais pas des sushis, genre un cerf qui venait tuer à main nue par exemple. Dionysos, la plupart du temps, on le considère pas comme un dieu olympien parce qu'il crèche pas avec les bourges de l'Olympe là-haut. Non, parce que comme Déméter, c'est un dieu qui vit plutôt sur Terre. Il a pas trop affaire aux histoires de l'Olympe. Même si, par exemple, il participe au combat qui oppose les titans et les dieux pour la souveraineté sur le monde, sa zone de prédilection, c'est la Terre. Il erre dans les vallées parées de lauriers ou de vignes, comme on peut voir ici, et on dit qu'il fait vibrer la forêt. On le reconnaît parce qu'il porte souvent une couronne végétale, donc de lierre, de vigne, avec du raisin, etc. Il est vêtu souvent de peau de bête et il a aussi souvent une coupe dans la main. C'est une coupe ou une patère ça ? Dionysos c'est un dieu mouvant qui erre, donc comme je disais dans les campagnes, etc. Mais qui ne se déplace pas seul. Il est souvent accompagné de bêtes sauvages comme on le voit ici. Et il a aussi un bâton qu'on appelle le tyrse. C'est cette espèce de sceptre surmonté d'une pomme de pin et qui est enroulé de rubans de vigne ou de lierre. Je l'ai cassé. Assassin. Donc Dionysos c'est un dieu qui est mouvant, comme on l'a vu, donc il se déplace, il erre dans la campagne, etc. Mais il se déplace pas seul, il est accompagné de sa Thiase. La Thiase, c'est un cortège composé de satyres et de ménades, qu'on appelle en latin les faunes et les bacchantes, ainsi que de bêtes sauvages. Et il est souvent aussi sur un char, donc on voit un exemple ici d'une mosaïque où on a des bêtes sauvages qui tirent le char et différents personnages que je vais vous présenter. Les satyres, ou les faunes en latin, ce sont ces êtres mi-homme, mi-bouc, qui peuvent donc avoir soit des pattes de bouc, soit une queue, soit des cornes, etc. L'agression de la nature, quoi. Ok. Et qui sont assez joueurs et lubriques, donc ils peuvent du coup jouer avec leur bite aussi, comme on voit ici. Sais-tu faire ça, toi, spectateur qui a une bite ?
Et les Ménades, donc les Bacchantes en latin, ce sont ces femmes qui accompagnent Dionysos. Elles sont ses adeptes, elles sont aussi vêtues avec des peaux de bêtes et des strings léopards, etc. Et elles communient avec la nature, par exemple en allaitant des bêtes sauvages. Au calme. Ce sont des fans frénétiques qui font du bruit, qui sont dissipées, qui dérangent du coup souvent. Elles ont reçu l'initiation du dieu et quand elles l'appellent d'une seule voix, toute la montagne et les animaux se joignent à elle. Donc Dionysos, c'est un dieu qui rassemble. Comme l'a dit le chercheur Jean-Pierre Vernant, c'est un dieu qui erre, c'est un dieu vagabond, c'est un dieu de partout et de nulle part à la fois. Il représente l'autre, il représente l'étranger, il représente l'altérité, il représente aussi l'anomique, donc le refus de la loi, de la société. Alors Dionysos, je vous ai dit qu'il avait aussi un caractère morbide. Et cet aspect-là s'exprime dès le mythe de sa naissance. Comme d'habitude, vous savez que plusieurs versions existent dans la mythologie. L'une d'elles fait de Dionysos le fils d'une mortelle, Sémélé, qui est princesse de Thèbes, et d'un dieu qu'on commence maintenant un peu à avoir l'habitude qu'il repeuple toute la planète entière, maintenant qu'on a pas mal parlé de lui, Zeus évidemment. Sémélé est donc une maîtresse de Zeus, et Héra, la femme très jalouse de Zeus, comme d'habitude et très rancunière, prépare un plan pour se venger. Elle se fait passer pour une nourrice de Sémélé et lui demande de demander à Zeus de se montrer à Sémélé dans sa toute-puissance divine, sous sa vraie nature. Bah ouais, parce que les dieux, quand ils nous apparaissent à nous, petits noobs de mortels, ils apparaissent pas sous leur forme pleinement divine, ils apparaissent sous une forme particulière. C'est ce qu'on appelle une épiphanie. L'épiphanie, c'est le fait que au moins un de nos sens perçoive la présence de la divinité. Et si c'est sous une forme visible, ça peut être sous une forme animale ou humaine par exemple, mais les dieux ne nous apparaissent jamais dans leur entière divinité. Tout simplement parce que pour nous, simples mortels, c'est pas supportable comme vue. C'est beaucoup trop puissant pour nous, tu vois. C'est tellement puissant qu'en fait on crève sur le coup. C'est pas supportable. Donc Sémélé, cruche qu'elle est, n'est pas au courant. Et du coup, quand elle fait sa requête à Zeus, il est bien emmerdé. Surtout que dans son amour, il lui a juré sur le Styx, le fleuve de l'enfer, qu'il lui accorderait tout ce qu'elle lui demande. Sauf que quand tu jures sur le Styx, t'es obligé de tenir ta promesse en tant que dieu. Sinon t'es chassé de l'Olympe et tout, donc ça craint. Ouais, du coup faire des promesses sur le Styx à ton amante, c'est un peu con. Mais c'est romantique, mais c'est con. C'est d'autant plus con que du coup Sémélé, elle a crevé quand Zeus lui est apparu dans sa toute-puissance. Et d'autant plus con qu'elle était déjà enceinte de Zeus, donc oui, l'enfant c'était Dionysos, mais juste au moment où elle allait mourir, Zeus a eu le temps de recueillir l'enfant et de le placer dans sa cuisse. Best endroit pour un fœtus. Donc Dionysos est né de la mort finalement, mais il est né 2 fois, du coup une première fois de Sémélé et puis une deuxième fois de la cuisse de Zeus. Et comme il provient à la fois d'une mortelle et d'un dieu, du point de vue divin, voilà, il est bizarre, il est autre, il représente cette altérité. Donc oui mes poulets, c'est de là que vient l'expression être né ou sortir de la cuisse de Jupiter, parce que Jupiter, donc c'est Zeus en latin. On note que plus tard, Dionysos ira chercher sa mère dans les enfers pour l'amener sur l'Olympe, ce qui revient à être divinisé. Donc là, sur cette image, on voit le petit Dionysos qui sort de la cuisse de Zeus, avec ses petites feuilles de vigne sur la tête, pour le reconnaître. Une deuxième version fait de Dionysos le fils de Zeus et de Perséphone, la femme d'Hadès, le roi des enfers, qui est aussi le frère de Zeus. Donc oui, Zeus couche avec la femme de son frère. Mais bon, ce genre de truc maintenant avec la mythologie, on a un peu l'habitude. Et dans cette version, il y a aussi Héra qui veut se venger et qui demande donc au titan, cette divinité primordiale qui incarne la brutalité, etc., de s'occuper du petit Dionysos. Donc il le kidnappe, le découpe en morceaux, le font cuire et le bouffe. Mais Athéna a réussi à recueillir le cœur de Dionysos, donc on peut le ressusciter à partir de ça, et les titans sont punis par Zeus qui les frappe de sa foudre. Dionysos, c'est donc un dieu qui meurt et qui revient à la vie. Et donc du coup c'est un dieu très proche des mortels. Il boit comme eux, il meurt comme eux, même s'il ressuscite. Donc la mort de Dionysos dans le culte à Lister, c'est un symbole très important. C'est une notion qui aide les fidèles à faire face à l'expérience de la mort. Donc encore une fois, Dionysos libère, il libère de cette crainte aussi qu'est la mort. Donc Dionysos contient ce paradoxe. Il est à la fois le dieu de la fête, de la vie exubérante, etc. Mais aussi il est un dieu extrêmement associé à la mort. À part Hadès, c'est peut-être le dieu le plus associé à la mort. Dans le reste de sa jeunesse, et toujours suivant les versions, Dionysos est élevé sur le mont Nysa, en Thrace, donc en Asie pour les Grecs, pour échapper à Héra. Il est élevé par des nymphes et par un personnage qui s'appelle Silène. Silène, c'est un satyre, et c'est surtout un gros vieux pochard tout le temps bourré qui passe sa vie sur un âne. Et on considère souvent qu'il est très moche. Donc, une nourrice qui pue le bouc, qui est bourrée, et sur son âne, best nourrice ever. Il y a certains récits qui disent même que, une fois, quand Dionysos n'était plus un enfant, Silène était tellement bourré qu'il s'est perdu. Tellement
tellement il est bourré, des fois il se pomme. Et il se retrouve chez le roi Midas. Dionysos, qui est inquiet, cherche Silène, finit par le retrouver et veut remercier le roi Midas. Et donc il lui propose de lui accorder une faveur. Et donc Midas lui demande que tout ce qu'il touche se transforme en or. Hein, oui, toi aussi tu te dis comment il va faire pour bouffer, hein, oui, boire. Non, il peut plus en fait. Mais lui il y a pas pensé, hein, parce qu'il est complètement cupide et stupide. Il est stupide. Donc comme il peut plus ni boire ni manger, il est obligé de supplier Dionysos de lui retirer ce pouvoir là. Et Dionysos lui dit ok, pour cela il faut que tu ailles te laver les mains dans le Pactole, qui est un fleuve. Et donc en se lavant les mains, il transforme le sable du Pactole en or. D'où l'expression toucher le Pactole. Tu pourras le placer en société ça aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que Dionysos pouvait faire preuve d'une grande violence. Et ça, c'est visible par exemple dans l'un des hymnes homériques qui lui est consacré. Les hymnes homériques, c'est des récits dont on n'est pas trop sûr de qui était l'auteur ou les auteurs, mais qui sont chacun dédiés à une divinité. Il raconte que Dionysos, dans l'une de ses épiphanies, était apparu sur une île sous la forme d'un jeune homme très jeune, avec une cape pourpre et les cheveux noirs flottant au vent. Des pirates l'aperçoivent depuis leur bateau et le prennent pour un prince et décident de le kidnapper en espérant avoir une rançon ou le voler. Ils l'embarquent sur le bateau, essayent de l'attacher, mais rien ne marche. Les liens en osier ne tiennent pas sur ses membres. L'attitude de Dionysos est tranquille. Le pilote du bateau comprend alors que c'est un dieu et implore les autres de le laisser partir, mais le capitaine l'ignore. C'est alors que sur le bateau se produisent des événements surnaturels. Du vin se met à jaillir et couler partout sur le pont. Au sommet de la voile se déploie une vigne et des grappes de raisin. Dionysos lui-même se change en fauve et fait apparaître une ours furieuse. Le lion se jette sur le capitaine et les autres membres de l'équipage sautent à l'eau et se transforment en dauphin. Seul le pilote est épargné. Ouais, parce qu'il était sympa. Donc oui, comme d'hab, don't mess with the gods. Est-ce que t'aimes mon accent ? Ouais, pas mal. C'est du portugais ? C'est du portugais. Un autre exemple qui montre la violence dont est capable Dionysos, c'est lorsqu'il arrive à Thèbes. C'est un épisode qui est raconté dans les Bacchantes d'Euripide, par exemple. Lorsqu'il arrive à Thèbes et ne se fait pas reconnaître, il se fait passer pour l'un de ses prêtres. Donc il est habillé en femme, il a les cheveux détachés, il est un peu efféminé, il a un type oriental, séducteur, beau parleur, etc. Il est accompagné d'un cortège de femmes venues de Lydie qui ne se comportent pas du tout comme les femmes de Thèbes. Elles font du bruit, elles mangent, elles dorment dans la rue, etc. Et Dionysos va se heurter au roi de Thèbes, Panthée, qui est l'incarnation du grec par excellence. Il est convaincu que ce qui compte, c'est le contrôle de soi, la capacité à raisonner et surtout ne pas être esclave de ses passions. Il méprise les femmes, qui sont considérées comme plus émotives, mais aussi l'étranger, donc cette figure-là de Dionysos venu d'Asie, etc. Bref, un mec sympa qui peut-être voterait Front National aujourd'hui. Alors je rappelle que la mère de Dionysos, Sémélé, était une princesse thébaine, donc Dionysos est en train de revenir à ses racines. Or, ici les gens ont refusé de croire qu'elle avait couché avec Zeus. Donc Dionysos, pour se venger, rend les femmes thébaines folles. Elles abandonnent mari et enfants et elles partent dans la forêt vêtues de manière pas très décente pour des femmes grecques. Panthée, forcément, ça le fout un peu en rogne. D'autant plus qu'il y a sa mère dans le groupe, donc forcément on touche pas aux mamans. Donc pour se venger, il met en prison toutes les Lydiennes qui accompagnent Dionysos. Mais le pouvoir du dieu les libère instantanément. Panthée est vraiment très colère, il est violent, il est trahison. Et il ordonne qu'on fasse arrêter ce prêtre impertinent. Dionysos ne résiste pas et se laisse faire en affichant toujours un sourire déconcertant. Pendant ce temps, les soldats sont envoyés dans la campagne pour ramener les Thébaines. Dionysos est enfermé dans les écuries, mais d'un coup, ses liens se défont et le palais royal prend feu. Panthée est en train de mater son palais en flammes, alors que sort des flammes devant lui cet étranger, toujours souriant et qui le regarde de manière assez posée. À ce moment, les capitaines reviennent au rapport dans un sale état. Non seulement ils n'ont pas pu ramener les femmes, mais ces dernières les ont défaits et ils ont été obligés de battre en retraite. Ouh la honte! Ouh là là! Imagine Panthée. En effet, lorsque les soldats ont trouvé les femmes, elles semblaient paisibles, en pleine communion avec la nature, au point même qu'elles donnaient le sein à des bêtes sauvages. Ouais, c'est thug. Mais dès que les soldats se sont approchés d'elles, elles sont rentrées dans une vraie furie, elles se sont retournées contre eux, les ont battus, les ont tués et ils ont été obligés de s'enfuir. C'est donc la victoire des femmes sur les hommes, de la campagne sauvage sur l'ordre civique, de la douceur sur la violence. Par la violence. Panthée, le mâle grec, apprend ça alors que Dionysos est en train de sourire devant lui, devant son palais en flammes. Dionysos va alors parler avec lui et va réussir à progressivement éveiller son intérêt pour ce qu'il méprise et ne veut pas connaître, cette sphère féminine et déréglée. Les femmes d'habitude, quand elles sont dans le gynécée, donc dans le foyer, on sait à peu près ce qu'elles font, ou du moins elles sont cantonnées donc elles posent pas problème. Mais une fois à l'extérieur, qu'est-ce qu'elles pourraient bien faire ? Jusqu'où est-ce qu'elles pourraient aller ? Surtout que dans sa tête de gros macho, Panthée pense qu'elles font des orgies sexuelles. Donc ça le gratte un peu d'aller voir ce qui se passe. Et je rappelle qu'il y a sa maman dans le lot. Donc
Donc Dionysos réussit à le convaincre de s'habiller en femme comme lui et de se glisser discrètement dans un arbre pour observer les Thébaines de loin. Mais malheureusement pour lui, il se penche un peu trop et elles aperçoivent l'intrus. Alors elles entrent dans leur état de furie et se jettent sur l'arbre pour le secouer jusqu'à ce que Panthée, qui est littéralement en train de supplier sa maman, c'est vraiment ça puisqu'elle est là, tombe de l'arbre et se jette sur lui et le dépaisse. Il est déchiqueté vivant et démembré et sa mère, toute joyeuse, plante sa tête au bout d'un tirse. Bon, autant dire que quand elle s'est réveillée, ça a piqué un peu, hein. Et du coup, Dionysos parvient à implanter son culte à Thèbes de force, vu que les gens ont pas trop le choix, ont été un peu calmés. Son culte dans la cité, il fait alors place aux vagabonds, à l'étranger, à l'anomique, donc celui qui rejette les lois. Cette histoire met en avant le fait que si un groupe humain refuse de reconnaître l'autre et de lui faire une place, alors c'est lui qui devient monstrueusement autre. Sinon, on n'a pas parlé des amours de Dionysos. Et comme tout dieu qui se respecte et qui n'est pas une déesse vierge, il en a toute une flopée. Mais l'amour principal de Dionysos, c'est Ariane. Ouais, Ariane, la meuf de Thésée. Enfin, l'ex de Thésée, du coup. Thésée, c'est le mec qui a vaincu le Minotaure, avec l'aide d'Ariane d'ailleurs, qui décide de l'embarquer avec lui du coup, mais qui en chemin change d'avis et la largue sur une île. Mais heureusement pour Ariane, Dionysos passe par là, en toute discrétion, avec son cortège de personnes délicates. Il tombe amoureux d'elle et lui promet de l'épouser. Et il va même jusqu'à lui faire une constellation rien que pour elle. C'est la constellation de la couronne boréale qu'il fait en jetant sa couronne en l'air. Donc ouais, poétique lover level confirmé. Toi avec ton petit bouquet de fleurs, tu peux être habillé. Du coup, ça finit pas si mal pour Ariane, qui est accueillie parmi les dieux sur l'Olympe, ça revient donc à être divinisé, et qui va pouvoir bouffer de la chair crue avec des hommes boucs le reste de sa vie. Bon. Après, Dionysos va la tromper. Et le sujet de Dionysos qui vient chercher Ariane sur l'île est très représenté dans l'Antiquité, notamment sur les sarcophages. Toujours le rapport avec la mort, tout ça. Par ailleurs, je ne m'attarderai absolument pas là-dessus, mais sachez que Dionysos était extrêmement lié au théâtre et à la création de la tragédie. Dionysos était associé, assimilé, etc. à d'autres divinités antiques. Bien sûr, chez les Romains, il a pris le nom de Bacchus, il a aussi été associé au latin Liber, à l'égyptien Sérapis, etc. Bref, par la suite, vous savez qu'on privilégie le nom romain au nom grec en général dans la réception, donc nous, on va se placer du point de vue de la réception et utiliser indifféremment Dionysos ou Bacchus. À la fin de l'Antiquité, comme tous les dieux issus du polythéisme, Dionysos se confronte au christianisme. Il se présente d'ailleurs comme l'un de ses plus redoutables adversaires puisque son culte est bien implanté et reste en place même après que le christianisme ait été déclaré religion officielle en 392 de notre ère. En plus, il possède beaucoup de caractères communs avec Jésus. Comme Jésus, il est né d'une mère mortelle, il est le fils du Dieu tout-puissant qui dirige l'univers, il a affaire au vin, donc il peut faire aussi apparaître du vin, il meurt et ressuscite. Les spécialistes sont divisés sur la question, certains pensent qu'il y a trop de similitudes pour que ce ne soit pas lié, d'autres disent que ça n'a rien à voir. Je m'abstiendrai totalement de juger, mais bien sûr, les comparaisons viennent forcément à l'esprit. Mais attention aussi de ne pas vouloir plaquer des idées un peu préconçues du polythéisme sur le monothéisme, comme je peux parfois le lire dans les commentaires, parce que oui, si on cherche des inférences, on en trouve toujours. Voilà pour le Dionysos antique. Maintenant, on passe au relooking. Comme souvent, je vais zapper le Moyen-Âge, parce que c'est chiant et obscur. Parce que j'ai pas le temps de tout traiter. Et du coup, on va arriver direct à la Renaissance. Donc Dionysos, sa suite, ses amours, etc., ses aventures, ça inspire. On va le représenter principalement comme celui qui apporte la plénitude, le plaisir sans limite, l'excès, etc. En 1496, Michel-Ange le représente dans une sculpture où il est debout dans un équilibre un peu chancelant, vu que visiblement il est bourré. Il tient une coupe et il a une peau de bête sur la cuisse. On reconnaît aussi sa couronne de vigne. Et derrière lui, on voit un petit satyre en train de bouffer du raisin. Bon, en vrai, c'est pas juste une image de l'ivresse. Déjà, on voit qu'il y a le charisme d'un dieu quand même. Et puis, c'est assez symbolique, toujours dans le contraste, avec cette peau d'animal qui pendouille et le petit satyre plein de vie. Donc, contraste entre la vie immortelle et sensuelle et la souffrance et la mort de l'animal qui pendouille. Quelques années plus tard, le Titien, entre 1520 et 1523, a peint un tableau représentant Bacchus et Ariane. C'est l'histoire où Bacchus, donc Dionysos, vient chercher Ariane. La version qui a inspiré le Titien, c'est probablement celle d'Ovide dans Les Amours. On retrouve au centre du tableau Bacchus qui surgit avec toute sa suite bordélique et qui effraie Ariane. À moins qu'elle soit en train de se remettre la culotte en scred. Et on comprend d'ailleurs qu'Ariane soit en flip, parce que derrière elle, il y a des types qui jouent avec des bouts d'animaux. Regardez là, le satyre avec son tirse, qui a une patte de truc dans la main. Et ici, le petit satyre qui n'est ni plus ni moins qu'un espèce de petit enfant tout mignon qui joue avec une tête d'animal en laisse. Donc on retrouve cette idée que le Thias dépaisse à main nue des êtres vivants et bouffe la chair crue. On voit aussi des bacchantes accompagnées de leurs instruments. Et
au fond du cortège, il y a le gros Silène complètement pété sur son âne. Et enfin, vous pouvez voir que dans le ciel, la fameuse constellation dédiée à Ariane est déjà visible. Finalement, c'est assez romantique, hein, malgré une certaine tension, mais qui amplifie un peu la scène du coup de foudre. Il y a un vrai échange de regards entre Ariane et Bacchus. Je vous propose maintenant de regarder ce tableau de Poussin qui date d'entre 1628 et 1629 et qui raconte l'histoire de Midas. Alors au centre du tableau, on voit Bacchus avec sa couronne végétale, sa cape pourpre et une coupe. Et on voit que même si éventuellement il est alcoolisé, il est toujours représenté de manière un peu classe parce que c'est un dieu quoi. Il contraste légèrement avec le reste quand même qui est plutôt de la viande sous. On peut le dire. Derrière lui, donc, on voit des bacchantes et des satyres visiblement rôtis en train de décuver. Lui là, il a même l'air d'être un petit peu en train de gerber, non? Le gros plan de soupe ici, c'est probablement Silène. Rappelez-vous que donc Silène était trop bourré et qui s'est perdu et qui s'est retrouvé chez le roi Midas. Il y a des bestioles aussi, comme ici un fauve et ici une chèvre. Et enfin ici, on a le roi Midas accroupi, on le reconnaît à sa couronne. Il est accroupi devant Dionysos, devant Bacchus, pour lui faire sa requête. Donc là, on est probablement au moment où Dionysos s'apprête à exaucer le souhait complètement stupide de Midas, donc de vouloir transformer en or tout ce qu'il touche. À moins qu'on soit juste après ça et qu'il supplie Dionysos de lui retirer ce pouvoir, puisque du coup il ne peut plus manger ni boire. Mais je ne pense pas parce que sinon dans la scène on verrait un peu de l'or partout. Et pour terminer, j'ai choisi une référence plus contemporaine, qui date quand même de 1940, c'est Fantasia de Disney. J'ai choisi ça parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, quand on évoque Dionysos ou même les satyres, les centaures, les créatures mythologiques, vous pensez à Fantasia. Donc pour rappel, Fantasia se présente comme une série de scénettes illustrant chacune un thème de musique classique. Celle qui nous concerne illustre donc la symphonie pastorale de Beethoven qui a été composée entre 1805 et 1808. Donc une pastorale, a priori, ça évoque plutôt un cadre champêtre et bucolique. Et là, Disney a décidé de proposer un décor mythologique, évidemment adapté à leur sauce. Je dirais même plus, adapté à la sauce du Disney des années 1940. Donc c'est l'époque de Blanche-Neige, Bambi, Pinocchio, Dumbo, tout ça. Donc on y va dans la guimauve et le mièvre. Donc un décor mythologique à la Disney, mais effectivement un décor mythologique assez bucolique qui se passe dans un décor de forêt avec quelques bâtiments antiquisants un peu kitsch et des bestioles mythologiques. Donc on a notamment des petits héros tout mignons, alors qu'héros c'est pas forcément tout mignon, mais je vous renvoie à la vidéo d'Aphrodite pour ça. On a des petits centaures amoureux, alors que le centaure c'est normalement une bestiole qui incarne plutôt la lubricité et la bestialité. Des petits satyres coquins, alors que le satyre aussi c'est une figure de lubricité et de bestialité. On a des petits pégases tout jolis, tout mignons, et au milieu des licornes. Pourquoi pas. Bref, un univers Disney guimauve. Et tout ce petit monde s'amuse gaiement dans la forêt, piétine du raisin pour faire du vin, danse, chante, etc. Donc on pourrait y voir une espèce d'image édulcorée de la Thiasse de Dionysos. Et donc dans tout ce joyeux bazar arrive un personnage qu'on présente en général comme Bacchus, mais qui pour moi est plutôt Silène, quelle que soit l'intention des auteurs. Observons. On a donc un gros plein de soupe avec une couronne de vigne qui arrive avec sa coupe de vin tout bourré sur son âne licorne, parce que c'est Disney, un âne licorne. Il est visiblement bourré et lubrique, et vous notez au passage qu'il arrive entouré d'esclaves centaures noirs zèbres. Malaise. Elles lui font du vent et elles lui servent du vin. Bon ça va, on est en 1940, ça fait que 75 ans que l'esclavage a été aboli aux États-Unis. Puis comme les auteurs ils représentent un truc qui se passe dans l'Antiquité, ils ont dû se dire bon il y avait encore de l'esclavage et les esclaves étaient africains, donc noirs et en zèbre. Bref, donc normalement, on considère que le gros plein de soupe bourré sur son âne, c'est plutôt Silène. Et Dionysos, normalement, il pète un peu plus la classe que le reste de son cortège. Par contre, là, ce personnage, il est clairement la risée de tous les autres, qui rit de lui, lui danse autour, etc. Donc, en tout cas, si les auteurs ont voulu représenter Dionysos, c'est l'image de Silène qu'ils ont utilisée. Mais bon, il y a des licornes et des arcs-en-ciel, alors on leur en veut pas, quoi, c'est Disney. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Pour les plus malins d'entre vous, sachez qu'il y a toujours une vidéo bonus cachée avec un bouton quelque part à trouver dans cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une autre histoire.